Bonjour, bienvenue dans cette troisième vidéo où je parle de la blockchain Solana. Je vous présente Radium. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo comment swapper votre sol en une autre crypto-monnaie. Donc, vous allez vous connecter sur radium.io et vous allez vous connecter à Lodge Apps. Vous cliquez dessus. Et vous arrivez sur une multitude de fonctions que nous allons voir les unes derrière les autres de manière réelle avec le compte que j'ai mis en place sous Phantom. Voilà, donc là on arrive sur la partie swap. La partie swap, c'est la partie qui va vous permettre d'échanger de la monnaie, donc du sol, en différentes autres monnaies. Voilà, on peut voir du RED, du sol, du POP, il y a du SDC, il y a du SDT, voilà, etc., etc., etc. Ça va nous permettre de swapper le sol pour pouvoir donner de la liquidité à un pool ou de partir dans du farm, partir dans du staking, etc. On verra ça après. Donc, si vous avez tous téléchargé le portefeuille Phantom comme ici, voilà, comme je vous avais demandé de faire la fois dernière, et bien tout simplement, vous allez pouvoir vous connecter ce portefeuille donc à Radium. Alors, voilà comment on fait. On clique sur Connect. On va choisir son portefeuille. Ici, pour nous, il s'agit de Phantom. Mais si vous avez suivi mes autres vidéos, vous pouvez utiliser Solflare également. Voire d'autres, votre ledger éventuellement si vous le souhaitez. En tout cas, l'ensemble des wallets qui se trouvent ici. Pour ma part, j'utilise Solflare et Phantom. Donc, je vais cliquer sur Phantom. Voilà. Et là, on va me demander mon code que je vais entrer. Une fois le code entré et le wallet activé, on va me demander deux choses. Soit de me connecter à chaque demande de connexion, à chaque demande de validation de transaction, soit je clique ici pour faire de l'auto-approuvé, c'est-à-dire que c'est auto-approuvé systématiquement. Je vais choisir un connect car si je me trompe sur une transaction future, je veux pouvoir toujours avoir la main. Donc je mets connexion. Et voilà, le portefeuille donc est connecté et le dashboard du swap va donc se charger. On devrait pouvoir retrouver mes sols. Je vais donc sur Ray, ici je clique pardon et je vais sur voilà sol. J'ai 9,67 sols qui attendent ici. Donc je peux mettre max, vous les avez ici pour les avoir là. Et comme n'importe quelle plateforme de swap, je vais pouvoir swapper une partie ou la totalité de mes sols en un autre token de mon choix. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je vais choisir par exemple Step. Voilà, vous allez voir pourquoi après. Et là, je vais pouvoir réaliser mon change ou pas. Tout simplement. Voilà, je reviens à zéro. Le Ray, c'est donc la crypto-monnaie de Radium. Ça veut dire que cette crypto-monnaie, c'est celle qui vont tenter de favoriser dans les pools. Voilà, donc c'est ce que j'ai là en swap. Je vais pouvoir changer mes différentes crypto-monnaies. J'ai aussi la possibilité de faire du trading. Voilà, donc il y a un carnet d'ordre ici, j'ai le marché, etc. Et je vais pouvoir échanger mes différentes cryptos. Aller sur le marché et acheter ou vendre. Voilà, ici j'ai Liquidity. Liquidity, c'est lorsque j'ai envie d'aller dans une pool ou de farmer ou d'en fusion lorsqu'il me faut deux jetons, d'accord, me donner deux jetons pour créer finalement le pool. Donc on va maintenant aller chercher sa pool de liquidité. Vous voyez, ça c'est les deux. Il faut que je peux aller ici sur la pool en fonction des deux jetons si je les possède. Et en fonction de ça, j'ai un nombre de liquidités et un retour sur investissement. Voilà. Alors ça, je laisse les pools parce que pour l'instant, elles ne m'intéressent pas. Ici, je peux farmer. Voilà. Donc pour farmer, je peux farmer du Ray avec de l'USDT. C'est le long pool. Donc il me faut, pour créer le long pool, il me faut à la fois du Ray et à la fois de l'USDT à part égale. D'accord, avec la même valeur. Pour que cela me rapporte annuellement
sans intérêt composé, 64,18%. Et aujourd'hui, en liquidité, j'ai 30 577 000. Voilà, et ainsi de suite, comme ça, dans les pools de liquidité qui existent ici. Ici, j'ai Fusion. Fusion, c'est un petit peu plus puissant et ça va me donner des steps, d'accord, en fonction de ce que je vais mettre en liquidité. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est voilà, une liquidité comme le step voilà, à 230,77 d'APR. Donc ça semble intéressant. Et je vais vous montrer comment faire. Donc tout simplement, je vais prendre mes jetons et je vais commencer par les swapper. Donc on recommence. Je connecte mon portefeuille. Voilà, il est connecté. Je vais dans Swap. D'accord. Dans Swap, ici, je vais dans Sol. Voilà. Dans le Sol, je vais vouloir avoir du step comme jeton. On va taper ici Step. Voilà. Step. Ok. Donc ça va pas être possible. Il faut que je passe par l'USDC. USDC. Je prends de l'USDC. Ici, dans l'USDC, je vais toujours laisser du sol dedans, d'accord? Je vais donc mettre 9 sols, voilà. 9 sols qui fait 279 USDC. 9 de sol, voilà. Je crée, j'approuve la transaction. Et automatiquement, voilà, la transaction est en train de s'effectuer. Voilà, on l'a vu passer en bas. Je vais vérifier sur mon wallet. Voilà. Et sur mon wallet, mon USDC va arriver. Si tout se passe bien, bien entendu. Alors pour l'instant, ça n'est pas passé. On va réactualiser. C'est peut-être parce que j'ai pas assez de puissance dans le swap. Assez de puissance. On va réessayer. 272. Allez, on reswap. Organique transaction. Approuvé. Signe. Voilà, ça la prend. Ça me demande d'attendre. J'ai pas eu le temps de voir, donc je pense qu'elle n'est pas passée non plus, sinon elle serait déjà apparue ici. Donc je vais mettre un peu plus de puissance. Ah, il est passé parce que je vois ma balance ici. Donc on va aller ici. On revient sur le wallet. Voilà. Et vous avez vu, l'USD coin, il apparaît automatiquement. Donc maintenant, je vais avoir l'USD coin ici. Je vais prendre mon USD coin qui est ici. Là, je vais mettre 100 USD coin et je le veux du step. Voilà, en step directement. 100 USD coin. 100, ah non, il faut le remettre, sinon ça prend pas. Voilà, 100 USD coin égale 5000. Là, 100 USD coin, hop. Je mets en step. Voilà, j'approuve la transaction. Voilà, on laisse tourner. Voilà, il est en train de tourner. Transaction confirmée. Donc je viens ici, maintenant dans mon wallet. Et je vais avoir mon step qui va apparaître ici. Toujours pas passé. Peut-être qu'il n'a pas pris, hein. Des fois c'est un peu lent, des fois il faut s'y reprendre à plusieurs reprises. Je rappelle que c'est une blockchain assez jeune, un projet assez jeune. Donc j'ai toujours mon USD coin qui est ici. Bon, on va le repasser une deuxième fois, hein. Voilà, tac, on remet, hop, on remet créer un token. Comme quoi il n'existe pas. Il existe le token, tac. Voilà, non, transaction annulée, pas bonne. On va voir si celui-ci est passé tout à l'heure. Il n'est toujours pas passé. J'ai peut-être pas assez de slippage avec 1%. On va réessayer une dernière fois. Hop,
on le prend, marketing, tac, approuvé directement. On m'a donné, là il dit qu'il est passé, progressé, là, confirmé, ça y est, là il est confirmé. Vous avez vu, je me suis repris à 3 fois. Voilà, donc il est bon. Normalement, ça devrait baisser dans ma balance ici du SDC. Je vais voir sur mon portefeuille. Et voilà, l'USD coin, le step, et j'ai toujours mon sol qui est ici. Voilà, donc maintenant, normalement, je reviens ici, j'annule ça. Je vais aller choisir, j'ai de l'USD coin déjà. Donc, je vais aller dans Liquidity. Là, je vais prendre mes steps. Bon, ils n'apparaissent pas encore. Ils sont bien dans mon portefeuille. Step, c'est bien ici. On va changer hein, de monnaie. Ah, ils sont pas encore arrivés. Ils apparaissent pas. Il y a un défaut d'affichage. On va les attendre puisqu'ils sont bien présents. Hein. Voilà, ça les transactions qui sont passées, qui ont échoué, etc. Donc ils sont passés. On va essayer. Ah, attendez, regardez. Tout ce qui est en liquidité est pas encore chargé, c'est pour ça. Je vais leur attendre. Voilà, ça y est, ils sont là. On va mettre le maximum. Et ça correspond à 100,6384 en liquidité. Voilà, donc ça le met automatiquement. Je remets bien le maximum ici. Je slip. Transaction, je l'approuve. Pour l'instant, la transaction est en cours. Et ici, voilà, je vais la voir apparaître. J'ai maintenant créé ma pool de liquidité, c'est-à-dire mon équité entre les deux, le step plus l'USDC. Voilà, maintenant qui existe. Donc maintenant, je vais par exemple dans Fusion. Je repars dans Fusion. Moi, je voulais de la liquidité sur la pool ici de step USDC. Voilà, donc normalement, il devrait apparaître. Je vais cliquer dessus. Voilà. Je vais staker mon LP puisque mon LP ici... Ah, pardon, attendez, je me suis trompé. Sur mon portefeuille, mon LP, il a été créé. Alors, on va le voir. Il est ici. Voilà. J'en ai 18,511. Donc, LP, il est ici. Je l'ai là. Je stake. Voilà, mes 18,511. Je mets le maximum. Je confirme. Voilà. On me demande d'approuver. J'approuve. Et ici, on va attendre quelques secondes. Et ici, voilà, transaction confirmée pour 18,51. Et ici, voilà. Ça y est, je suis en stake dans Fusion pour ma pool de liquidité qui a un rendement annuel non composé de 230,79%. Voilà, et maintenant je vais laisser tourner et vous montrer dans quelques minutes ce que ça va donner, puisque ça distribue, je crois, alors sur cette pool peut-être toutes les minutes, et on va voir commencer ici à monter le pending reward. Je vais vous montrer ça. Et dans la vidéo prochaine, vous allez voir qu'on va multiplier par 2 ou par 3 ce pourcentage de 230%. Donc, je stoppe la vidéo et à tout de suite pour les rewards. Très bien, nous revoici. Donc là, il y a eu plusieurs minutes d'écoulées. Et maintenant, on voit apparaître donc sur le compte le pending, donc les rewards en step qui sont donc distribués, hein. Ça vaut pas grand chose du tout, mais on les voit, voilà, qui sont distribués. Ici on sait que c'est un APR de 231, donc je peux réclamer ici les rewards. Si je souhaite sortir de Fusion Pool, je clique ici sur moi et à ce moment là je vais récupérer l'ensemble de mes fonds. Voilà pour la présentation de cette vidéo, donc je vais le faire. Normalement en moins ça récupère tout, mais là on va montrer pour récupérer exclusivement les rewards. Donc je mets mon code. Voilà, j'approuve. Donc 0,30 step, j'approuve et voilà, je peux récupérer les rewards. Tac. Voilà, tout simplement, bon, les transactions approuvées, voilà, hop, c'est reparti et là, ça continue à tourner. Voilà pour l'explication du Fusion Pool. Je vous invite à suivre la prochaine vidéo. Je vais vous montrer comment faire 2 à 3 fois plus que ça sur un autre outil, toujours sur
sur la blockchain de Solana. Merci, un pouce bleu ou posez vos questions dans la partie commentaires si vous le souhaitez. Merci à vous de me suivre. À très vite dans une prochaine vidéo.